Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit live de la journée, 18 heures aujourd'hui, donc un petit sujet léger. Donc, aujourd'hui, on va parler de possible et d'impossible. OK? Rendre le possible, oui, rendre possible l'impossible. Donc, transformer nos perceptions. En réalité, c'est un peu de ça qui est question. Euh, Puis, c'est malheureux de voir comment des gens ont trop facilement euh, l'expression c'est impossible. Ça se fait pas, ça se peut pas. C'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut. Puis cette perception-là rend le possible impossible. OK? Donc, ça, c'est la façon de rendre le possible impossible. Justement, c'est un état, c'est une façon de penser, c'est un réflexe, des fois, parce qu'on se surprend soi-même. On demande quelque chose à quelqu'un. Oh non, c'est impossible. Oh non, ça ne peut pas se faire. Oh non, peux-tu respirer par le nez avant? Qu'est-ce qui dit que j'ai déjà essayé? J'ai essayé bien des choses, puis des fois, ça a pris 7, 8, 10 fois avant que je réussisse, mais je l'ai fait quand même. Là. Pourquoi c'est impossible? C'est d'où il vient cet impossible-là. Donc, c'est l'inverse qu'on doit apprendre à faire. C'est rendre vraiment possible l'impossible. Et toutes les innovations, c'est un peu ça. OK? Souvent, une bonne partie des innovations, pas 100%, des fois, c'est juste des améliorations, mais il y a des innovations où hier, c'était impossible, puis aujourd'hui, c'est plus que possible, c'est même présent. Des fois, on transforme en probable. OK? On prend, c'est impossible, c'est probable, ça commence, puis maintenant, c'était impossible il n'y a pas tellement longtemps d'avoir un auto, justement, avec conducteur autonome. Maintenant, c'est juste pas permis dans tous les pays, mais ces autos-là existent déjà et se perfectionnent déjà plus. Il y a des expérimentations, des tests qui se font aux États-Unis, même pour une compagnie de pizza. Tu appelles, tu commandes la pizza, ils mettent la pizza dans l'auto, ils mettent un code, c'est parti, tu reçois un texte, la livraison est partie, l'auto, il n'y a pas de conducteur, elle s'en vient directement chez vous, puis pour aller chercher ta pizza, tu mets le code qu'ils t'ont donné, pouf, ça s'ouvre, tu vas prendre ta pizza, hop, l'auto repart. OK? Donc, tu ne m'as pas c'est impossible, mais il n'y a pas longtemps, c'était impossible. OK? Maintenant, pour certains, ils vont dire, ouais, c'est probable, c'est plus que probable, c'est déjà réalisé. Donc, c'est quoi l'impossible en réalité, sinon une perception, sinon une idée préconçue, sinon des expérimentations qui ont échoué chez les individus à un certain moment donné. C'est un peu ça. Donc, en réalité, il faut changer notre façon de penser. J'ai tout le temps l'expression en anglais, il faut changer notre minding, okay? Notre façon de concevoir et de percevoir les choses. Puis c'est un des défis que je lance souvent, puis pas juste un défi, ça fait partie de certains de mes programmes, dans mes programmes de coaching souvent, où je confronte la personne à son impossible. OK? Qu'est-ce qui est impossible pour toi de réaliser actuellement? Ah, ça, c'est pas possible. OK? Et le mois d'après, souvent, c'est fait. OK? On a fait l'impossible. On a rendu possible l'impossible. Puis, mais d'abord, il faut l'enlever de impossible. OK? Donc, si dans mon concept à moi, si dans ma perception à moi, c'est impossible, quelles sont les actions que je vais engendrer pour atteindre quelque chose d'inatteignable? Ben, je ne ferai rien. C'est pas compliqué. Et c'est pour ça que c'est impossible. Ça reste impossible tant que j'ai même pas l'intention, parce qu'avant même de l'action, on met l'intention de l'atteindre. Puis souvent, quand j'ai questionné des gens, puis posez-vous la question, là, tout le monde, là, posez-vous la question quand vous avez émis quelque chose qui était impossible, puis après quelques tentatives, vous ne l'avez pas accompli, atteint, réalisé. Là, quand je questionne la personne, avant, c'est que, bon, ben, c'est pas que j'y croyais même pas, de toute façon, je pensais pas être capable. OK, donc tu es resté dans l'impossible. Tu es resté avec le minding, avec l'état d'esprit de ça se fait pas, donc il veut que je le fasse, mais je vais le faire, mais en réalité, ils mettent pas vraiment d'énergie, pas, puis quelque part, ils ont déjà accepté la fin, que de toute façon, ça ne marchera pas. Là, tu sais. Puis ça, je l'ai vu même des fois avec la loterie. Les gens, ils sont là, j'aimerais ça gagner de l'eau, j'aimerais ça gagner de l'eau. Puis là, ils n'ont pas gagné le titre. Ils disent, de toute façon, j'étais sûr de ne pas gagner. Mais pourquoi tu as acheté le billet si tu es sûr de ne pas gagner avant même? C'est la même chose. Là, tu sais. Pourquoi tu fais des actions si en partant, tu es sûr de ne pas pouvoir l'accomplir?
Donc, ma façon d'aider les gens à accomplir l'impossible, c'est d'abord de le rendre possible. OK? Puis, j'appelle ça probable. OK? C'est peut-être impossible, là, mais c'est-tu probable? Y a-tu des chances quelque part ou une malchance qui fait que ça pourrait quelque chose? Ah, c'est peu probable. Ah, tu me donnes au moins donne-moi un petit morceau. C'est peu probable. Ben, je vais partir de là. Je vais partir du peu probable. Puis là, on va faire des actions pour non pas accomplir l'impossible, mais le peu probable. OK? Donc, j'ai quand même une chance dans le peu probable, puis bien souvent, on le fait arriver. OK? On le fait arriver. Puis la meilleure façon d'arriver à faire un truc comme ça, c'est tout le temps le même processus. C'est le processus qu'il y a dans mes livres, justement, quand on parle du plan, le plan d'action, c'est de décortiquer. Décortiquer. C'est sûr que de passer de A à Z, c'est vraiment peu probable. OK? Il y a vraiment trop d'étapes à passer. OK? Donc, on dit, OK, Z est peut-être impossible aujourd'hui à partir de où on part, puis je suis totalement d'accord, mais pas impossible à accomplir, par exemple. Mais si je te fais monter à B, puis si je te fais monter à M, puis si tu étais à W, aller à Z, là, c'est impossible. Ah, dis non, de là, aller là, non, non, ça, je pense qu'on serait capable de. Ben, go, on y va-tu? Quand est-ce qu'on commence? Ben, non, c'est impossible. Non, c'est impossible Z. C'est possible d'aller à B? On s'en va-tu à B demain, là? Ah oui, à B, je suis capable. Bon, ben, go, on va à B. Donc, on décortique l'impossible, on le rend possible. On passe par impossible à peu probable, à probable, à possible, puis on commence à travailler avec le possible. Parce que le possible va engendrer mes ressources. Les ressources vont vraiment être engendrées pour le rendre impossible. Aucune ressource va être engendrée et je vais me donner raison. C'est impossible, je ne l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce qui, dans vos plans, qu'est-ce qui, dans vos désirs, qu'est-ce qui est impossible? OK? Donc, est-ce que ça a déjà été atteint, accompli, réalisé par quelque chose d'autre ou c'est quelque chose de vraiment innovateur? Si ça a déjà été accompli, le truc, c'est de vraiment le rendre possible. Autrement dit, s'il y a déjà quelqu'un qui a réussi, s'il y a déjà quelqu'un qui l'a atteint, oups, ça se fait. Et c'est comme ça qu'on bat des records aux Olympiques et qu'avant, le record est haut, personne ne peut y arriver, personne ne peut le faire. Il y en a un qui le passe, l'année d'après, il y en a tous les pays, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui le passe, puis c'est pas juste un, c'est plein. OK? Pourquoi? Parce que dans l'esprit de tout le monde, maintenant, c'est possible. Ça en a pris juste un qui y croit, OK? Puis souvent, on dit, on fait des farces avec ça. Les scientifiques, ils disent que c'est impossible à l'humain de courir, supposons, le quart de mille aux Olympiques, le 100 mètres en 30 secondes, c'est physiologiquement impossible. Puis il y a un imbécile qui, lui, il croit pas ou qui ne sait pas que c'est impossible, puis il le fait. OK? Faut-tu être mono? Les scientifiques ont dit que c'est impossible. Tu comprends? Puis lui, il le fait. Puis parce qu'il l'a fait l'année d'après, pouf, plein de monde le fait. Ben oui, parce qu'il y en a un qui l'a rendu possible. Mais tant qu'il reste impossible, autant dans le collectif que dans la présence des individus, il n'y a personne qui vraiment met l'énergie pour y aller. Votre impossible n'est pas impossible pour votre voisin. L'impossible de votre voisin n'est pas impossible pour vous non plus. Ce n'est pas parce qu'il vous dit c'est impossible, je l'ai essayé, ça ne se fait pas. Toi, tu n'as pas réussi. Regarde-moi aller maintenant. Pourquoi? Comment tu vas faire toi, pour le rendre possible? Premièrement, je vais le rendre possible. Je ne vais pas le garder dans la boîte impossible. Je vais le rendre possible. Même si c'est peu probable, c'est possible. Je vais au moins le transférer dans le possible. Et de là, je vais y aller par étapes, puis boum, je vais rendre possible l'impossible. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on accomplit, c'est comme ça qu'on bâtit des grandes structures. OK? Puis quand tu regardes des histoires de tout le monde, prends Oprah, prends Céline Dion, prends des noms connus. Là, OK? Prends Oprah, supposons, puis prends son passé, viens 30 ans en arrière, puis viens me dire que ça va être la femme la plus puissante sur la planète, la plus influente. Tout le monde va dire que c'est impossible. OK? Elle n'a pas la couleur, elle n'a pas la bonne couleur. Elle se fait virer justement par incompétence. Elle se fait, puis, qui aurait cru en Walt Disney alors qu'il était en Californie, puis que les studios de dessin le mettaient à la porte par manque de créativité? OK? Puis on dit, là, toi, là, tu vas créer ça. Ben voyons, c'est impossible. C'est sûr que c'est une perception d'impossible. OK? Céline Dion, quand elle était jeune, OK, venant de grande famille, la dernière d'une grande famille, justement, puis c'était pas la plus solide, elle était un petit peu frêle, puis tout ça, de dire qu'elle va c'est impossible, c'est impossible. Voyons, pas elle, elle change du nez, puis ben, regardez-la aujourd'hui, là, tu sais. Michael Jordan, qui s'est fait refuser justement dans les équipes de basketball par sa grandeur et manque de talent. Un des plus grands joueurs de l'histoire. C'était impossible. C'était impossible aux yeux de qui?
Aux yeux de qui? Maintenant, vous laissez-vous contaminer par les qui autour de vous, qui pour eux, c'est impossible? Ou bien donc, vous écoutez l'appel intérieur qui vous dit, oui, quelque part, c'est impossible. Comment? Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais c'est possible. OK? Donc, si tu le gardes dans la boîte impossible, je te garantis que ça va être impossible. Je te garantis que tu n'y arriveras pas parce qu'énergétiquement, comme on dit, conceptualisation, tu ne vas pas avoir l'intention de faire vraiment les efforts nécessaires pour le réaliser. Puis quand tu vas arriver au bout, tu vas dire, j'ai une chance, hein, je savais que je n'y arriverais pas de toute façon. Je me suis laissé influencer, je savais donc, ben, c'est parce que tu l'as gardé dans la boîte de l'impossible, mais allez donc dans la boîte du possible. OK? Même, comme je te dis, au plus bas niveau, là, du peu probable, mais au moins possible. Puis là, tu vas voir qu'à l'inverse, que quand il y a une petite objection, il y a un petit obstacle, il y a un pas à faire, tu vas faire l'effort pour le passer parce que c'est possible que j'y arrive. OK? Même s'il y a peu de chance, je vais aller chercher le peu de chance puis je vais y arriver. Il y a un ami comme ça qui avait une pathologie, puis les médecins, ils disaient, oh mon Dieu, tes chances sont très basses de survivre à cette maladie-là, OK? Sont moins de 10 là, tu sais, il dit, moi, je prends le 10 puis je vais l'être, le 10 Je ne vais pas m'arrêter aux 90 qui ont des chances d'échouer. Ils feront rien. Oh, il y a juste 90, on ne fera pas des impossibles. Non, il y a un 10, même il est aussi petit, il y a un 10 car moi, je vais focuser sur le 10, puis pouf, elle s'en est sortie aussi. C'est elle, le 10 Pourquoi? Parce qu'elle l'a mis dans la boîte du possible. Donc, c'est un peu ça, le possible. OK? On prend l'impossible, on le met dans la boîte du possible, puis après ça, on fait un plan d'action pour y arriver. C'est quoi un plan d'action? C'est qu'on décortique en action, on met des dates, on passe à l'action, on va chercher les ressources autour, on ose demander, dépendamment de c'est quoi le projet, puis pouf, on avance étape par étape. Et plus on approche, si l'impossible était ici, puis je pars d'ici, plus j'approche, plus j'y crois fort. Je ne suis plus dans le peu probable, c'est dans le fort probable. Là, c'est dans le vraiment possible, là, c'est fortement possible. Là, c'est passé, c'est fait. OK? Et c'est comme ça qu'on transforme l'impossible en impossible. Et l'impossible est tellement momentané, en plus de ça, dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire ce que je suis capable d'accomplir aujourd'hui, de réaliser aujourd'hui, bien, peut-être de 10 ans, c'était impossible pour moi de le faire à ce moment-là. À ce moment-là, c'était impossible. Je n'avais pas les ressources, je n'avais pas la force, je n'avais pas le savoir-faire, je n'avais pas les connaissances. OK? Donc, il me manquait beaucoup trop de morceaux. Ce n'était pas impossible en réalité. C'était impossible à ce moment-là. OK? Donc, maintenant, je suis autrement. Oui, mais je l'ai essayé l'autre fois, ça va marcher. Oui, mais je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus cette personne-là de 5, 2, puis même l'année passée, je ne suis plus cette personne-là. Donc, pourquoi aujourd'hui, ce ne serait pas possible? Pourquoi si quelqu'un l'a réalisé, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi maintenant? OK? Et c'est là qu'on prend l'impossible puis qu'on le rend possible. J'en ai un comme ça, une personne, justement, un artiste que j'aidais, que je coachais comme ça, puis là, je lui demande, c'est quoi l'impossible pour toi? Ben, l'impossible, il dit, là, j'aimerais ça. Lui, il aurait aimé ça, avoir un CD, avoir, c'est ça, mettre ses chansons sur un CD. C'est impossible parce qu'il faut trouver une personne pour enregistrer, il faut trouver les musiciens à temps pour sortir ça telle date, il faut que j'aie déjà toutes les compositions, il faut que... OK, qu'est-ce qui est impossible? C'est vraiment impossible de... OK, donc je te donne 3 semaines pour faire ça. Puis il l'a fait. OK? Après ça, j'aimerais ça avoir telle personne pour produire le disque, d'enregistrer le studio, mais ce studio-là, c'est impossible. Il dit, pourquoi c'est impossible? Parce qu'il travaille juste avec les grandes vedettes très connues, puis c'est comme ça, puis souvent, j'ai dit, non, c'est impossible dans ta tête, là, mais ça ne l'est pas dans la mienne. OK? Fait que moi, il faut que j'y transpose mon c'est possible. OK? On ne sait jamais, des fois, il y a des cancellations, des fois, il y a des trucs, des fois, c'est OK? Pourquoi tu n'appelles pas, puis tu ne demandes pas juste de le rencontrer? Il a demandé de le rencontrer. Il a fait jouer une de ses partitions. Il a dit, c'est le type de musique que j'adore. Ça me ferait plaisir avoir les studios, de travailler ici pour produire ton truc. Il est tombé sur le dos, là. Son impossible, un coup de téléphone est devenu possible. Mais si c'était impossible, est-ce qu'il l'aurait appelé? Est-ce qu'il aurait pris rendez-vous avec? Est-ce vous comprenez? Quand c'est impossible dans ta tête, tu n'enclenches rien. Puis quand tu l'enclenches avec la mauvaise intention qui donne des mauvais résultats. Quand c'est possible, à l'inverse, c'est comme si c'était une autre motivation qui vient, il y a un enthousiasme qui est là, puis les choses arrivent. Je vous souhaite de réaliser le possible. Autrement dit, prendre tous vos impossibles, puis les amener dans la boîte du possible, puis
go, on avance, on est en plan d'action. Si vous n'avez pas, allez chercher mes livres. Mes livres vont vous aider là-dessus. Justement, réussir à partir de ça, vous avez le plan qui va vous aider, puis vous avez le journal de projet qui va vous aider à le rendre possible. Le processus est déjà là. Simplifié pour vous. Utilisez-le. Mais sinon, c'est impossible. Hein? Donc, merci tout le monde. On se revoit demain. J'avais une belle nouvelle à vous annoncer. Puis ça va aller à demain. Parce que j'ai pris tout mon temps. OK. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.